Paragraphe 2. Distinctions essentielles. Deux situations proches de la personne juridique doivent en être distinguées. L'animal, auquel la loi confère la qualité d'être sensible, A, ok? Donc l'animal auquel la loi confère la qualité d'être sensible, A, et l'enfant à naître habituellement considéré comme une personne potentielle, B, l'enfant à naître habituellement considéré comme une personne potentielle. A, l'animal, un être vivant doué de sensibilité. Le statut de l'animal doit s'analyser en premier lieu au regard de la place qui lui est faite dans l'ordre du droit commun. Des deux catégories fondamentales du droit civil, les personnes et les choses, c'est de la seconde que relève l'animal, les choses. Cette affirmation doit cependant être précisée à la lumière de l'évolution résultant de la promulgation de la loi du 16 février 2015. Cette loi a introduit dans le Code civil un nouvel article, 515-14. Un nouvel article dans le Code civil, l'article 515-14, résultant de la promulgation de la loi du 16 février 2015, disposant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc, c'est une citation, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Le même article précise que, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. C'est une citation. Le même article précise que, début de citation, sont sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Fin de citation. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Par conséquent, cette évolution ne conduit pas l'animal à franchir la barrière de la summa divisio. Dire de l'animal qu'il est un être vivant doué de sensibilité ne fait pas de lui une personne juridique. En outre, l'emplacement de l'article 515-14 en tête du livre du Code civil consacré aux biens renforce l'analyse selon laquelle l'animal doit toujours être envisagé comme une chose. Remarque, si l'animal n'est pas une personne, il est cependant un être vivant. Cette qualité, affirmée par le Code civil, l'était déjà auparavant par le Code rural. Cette qualification résulte de l'article 9 de la loi numéro 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Elle figure aujourd'hui dans le Code rural, article L 214-1. Donc, si l'animal n'est pas une personne, il est cependant un être vivant. Cette qualité affirmée par le Code civil l'était déjà auparavant par le Code rural. Figure aujourd'hui dans le Code rural, article L 214-1. Une qualification qui résulte de la loi du 10 juillet 1976 avec un premier article qui est devenu celui que je viens de citer. La nature particulière des animaux en général, et plus précisément de ceux qui sont les plus proches de l'homme, tant d'un point de vue physiologique, les grands primates, qu'affectifs, les animaux de compagnie, chiens et chats notamment, suscite un débat dans la société et la doctrine juridique. Faut-il leur reconnaître la qualité de sujet de droit? C'est ce qu'estiment certains auteurs. Cette thèse n'a cependant pas les faveurs du droit positif. Exemple, dans un arrêt du 8 octobre 1980, la Cour de cassation a refusé cette qualification en refusant qu'un chien
fut considéré autrement que comme un bien lors de la répartition des actifs patrimoniaux consécutifs à la dissolution du mariage. Cour de cassation, première chambre civile, 8 octobre 1980. Et suit après la jurisprudence, la doctrine, etc. On le verra également dans les autres citations. Ou plutôt les autres références. C'est également ce qu'a décidé le tribunal administratif de Strasbourg dans une ordonnance de référé du 23 mars 2002 pour rejeter une action intentée au nom d'un chien de race Rottweiler. Tribunal administratif de Strasbourg, ordonnance référée du 23 mars 2002, numéro 020 10 13. Cette thèse à la faveur d'une partie de la doctrine qui, y voyant une stricte application de la qualification issue du Code civil, s'oppose à la personnification de l'animal. Cependant, la jurisprudence traduit la prise en compte de la dimension sensible et affective de l'animal de compagnie. Cour de cassation, première chambre civile, 9 décembre 2015, numéro 14-25-910. À titre de comparaison, le droit suisse, qui depuis une loi du 19 février 2003, déclare que les animaux ne sont pas des choses. Chambre civile suisse, article 641A. Les soumet cependant au régime de protection prévu pour les choses, pas aux droits des personnes. Il s'agit alors de règles constituant un droit objectif de la protection, de la même façon qu'il en existe pour le cadavre humain, qui n'est plus, de par l'extension du souffle de vie qui l'animait, un sujet de droit. Donc, il s'agit alors de règles constituant un droit objectif de protection, de la même façon qu'il en existe pour le cadavre humain, qui n'est plus, de par l'extinction du souffle de vie qui l'animait, un sujet de droit. B. L'enfant à naître, une personne potentielle. Scientifiquement, l'enfant à naître est d'abord l'embryon, puis le fœtus. L'embryon humain est l'enfant conçu au tout premier jour de son existence, à partir de la rencontre des gamètes mâles et femelles. Au-delà de 8 semaines de grossesse, l'embryon devient fœtus. Dans son premier avis, rendu en 1984, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a retenu que l'embryon ou le fœtus est, début de citation, une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s'impose à tous. Fin de citation. De nouveau, une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s'impose à tous. CCNE, avis numéro 1, 22 mai 1984. CCNE étant le Comité consultatif national d'éthique. Depuis 1994, la loi l'envisage comme un être humain. En effet, bouleversant la dichotomie des personnes et des choses, la notion d'être humain figure à l'article 16 du Code civil qui dispose que la loi, début de citation, garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Fin de citation. De nouveau, garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Cette disposition a été insérée au Code civil par la loi relative au respect du corps humain du 29 juillet 1994. Elle existait toutefois antérieurement, puisque à un mot près, il s'agissait de l'article 1er de la loi du 17 janvier
1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. D'ailleurs, l'article 16 du Code civil est aujourd'hui réitéré par l'article L 211, 2211, 2211, 2211-1 du Code de la santé publique, premier livre du premier texte du livre consacré à l'interruption volontaire de grossesse. Cette origine permet d'expliciter le sens de la formule retenue par le législateur. Il s'agit pour la loi de reconnaître la protection de principe de la vie de l'être humain, c'est-à-dire l'enfant conçu, embryon ou fœtus. C'est l'article 16 du Code civil pour autoriser à titre d'exception l'atteinte à cette vie. Ce sont les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse. On va peut-être reprendre un peu plus haut. Bouleversant la dichotomie des personnes et des choses, la notion d'être humain figure à l'article 16 du Code civil, qui dispose que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Cette disposition a été insérée au Code civil par la loi relative au respect du corps humain du 29 juillet 1994. Elle existait toutefois antérieurement, puisque à un mot près, il s'agissait de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. D'ailleurs, l'article 16 du Code civil est aujourd'hui réitéré par l'article L 2211-1 du Code de la santé publique, premier texte du livre consacré à l'interruption volontaire de grossesse. Cette origine permet d'expliciter le sens de la formule retenue par le législateur. Il s'agit pour la loi de reconnaître la protection de principe de la vie de l'être humain, c'est-à-dire l'enfant conçu, embryon ou fœtus. C'est l'article 16 du Code civil pour autoriser, à titre d'exception, l'atteinte à cette vie. Ce sont les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse. La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, impose cette protection de principe. Début de citation. L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance. Fin de citation. Donc, la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 impose cette protection de principe. Ouvrez les guillemets. L'enfant a raison. L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment une protection juridique appropriée avant comme après la naissance. Fermez les guillemets. L'être humain en droit français est donc l'enfant conçu qui, bien que n'étant pas encore revêtu de la personnalité juridique, doit être considéré, doit être respecté en raison de son appartenance à la famille humaine. Donc, l'être humain en droit français est donc l'enfant conçu qui, bien que n'étant pas encore revêtu de la personnalité juridique, doit être respecté
en raison de son appartenance à la famille humaine. La même analyse peut d'ailleurs être faite à partir des dispositions de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, dite Convention d'Oviedo du 4 avril 1997. Alors, les mêmes, la même analyse peut d'ailleurs être faite à partir des dispositions de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, dite Convention d'Oviedo du 4 avril 1997. En effet, sous le vocable être humain, cette convention vise le fruit de la conception humaine dès le commencement de la vie. Rapport explicatif à la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Comme l'écrit très justement le professeur Bertrand Martieux, ouvrez les guillemets, il est difficile de contester, sauf à perdre le sens des mots, que l'embryon est un être humain. Il existe et sa nature humaine est incontestable. Bernard Mathieu, dans La recherche sur l'embryon au regard des droits fondamentaux constitutionnels.